Salutations à tous et à toutes et bienvenue encore sur ce panel de débrief. Et c'est un plaisir déjà pour beaucoup d'entre nous et nous espérons que, n'est-ce pas, c'est un plaisir aussi pour ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, nous allons, n'est-ce pas, revenir sur le live que Zulu Lassan a permis que nous puissions avoir. Je ne vais pas vous dévancer par rapport au ressentiment, mais c'était le mercredi 25 décembre, n'est-ce pas, à 20 heures. Et le titre ici est révélateur. Là, vous me permettez cela. Donc, le titre est révélateur. C'est le mystère de l'ascension du Christ. Et là, il faudrait, n'est-ce pas, mettre les précisions. Zulu Lassan l'a dit également, il s'agit ici du vrai Christ. Il s'agit ici du vrai Christ, donc le mystère de l'ascension du Christ. Et ce titre révélateur ne peut laisser personne insensible. Et c'est pour cela que je voudrais, n'est-ce pas, qu'en un mot, vous puissiez, n'est-ce pas, dire votre ressenti. Sereine. Accomplissement. Moi, c'est la joie et la joie. La restauration. Pareil pour moi, la restauration. Moi, j'ai été subjugué. Ton micro, Damien. Ton micro, Damien. Oui, excusez-moi. Donc, c'est le reconfort. Donc, comme je le disais, nous allons repartir encore pour dire en profondeur pourquoi ces ressentiments. Donc, je rappelle, le titre, c'est le mystère de l'ascension du Christ. Et Zulu Lassan, d'abord, nous a donné une introduction. Et ce serait bien que nous puissions, n'est-ce pas, nous arrêter sur l'introduction parce que là aussi, il y a beaucoup de choses que nous avons apprises. Donc, par rapport à l'introduction, qu'est-ce que vous avez retenu? Merci, Damien. Alors, déjà, moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec l'introduction, c'est que Zulu Lassan restaure l'identité du véritable Christ. Puisqu'il y en a qui vont dire que oui, effectivement, le véritable Christ, il est noir, et ils vont continuer à l'appeler Jésus. Or, on sait que c'est pas possible. Moi, je connais pas d'Africain qui porte ce nom-là, Jésus. C'est ça, il n'y a aucune langue dans laquelle Jésus veut dire quelque chose. Et donc, Zulu Lassan plante le décor et nous fait comprendre que le véritable Christ, c'est Joki Sabe Kudu Manemula. Et donc, c'est déjà le point de départ, la restauration du nom du véritable Christ. Effectivement, avec dit la restauration. Et là, Zulu Lassan nous a fait part d'un de nos patriarches d'Oubissé, dont on a déjà plusieurs fois, il a parlé de cela, donc Enoch, connu le nom d'Enoch. Et là, il nous fait comprendre que dans sa vision, il a vu l'aîné des deux. Ça veut dire qu'il y a la notion du premier, il y a la notion du deuxième. Donc, et le deuxième, aujourd'hui, c'est Zulu Lassan qui est à notre époque, c'est lui qui nous donne les enseignements aujourd'hui. Donc, et le premier, c'est celui-là qui, comme Bekeke l'a si bien dit, le premier, c'est le sauveur et le deuxième, c'est le consolateur et c'est le défenseur. Donc, l'Obapa, la manifestation de son verbe, a engendré deux fils, le premier et le deuxième. Et dans les Bibles actuelles classiques aujourd'hui, vous avez la notion du défenseur et du sauveur. Et là, aujourd'hui, nous avons le défenseur. Pour ma part, ce que je retiens de cette introduction, c'est que on ne saurait parler de Saintes Écritures parlant des Bibles actuelles classiques parce que les Saintes Écritures sont justement là pour faire connaître la spiritualité à ceux qui l'écoutent. Mais ici, on se rend compte que
les Bibles actuelles classiques manquent vraiment de précision. Et sans précision, on ne pourrait parler de spiritualité. Effectivement. Et ils sont partis même jusqu'à modifier les Écritures. Et aussi, quand tu lis ces Écritures-là, tu vois que ça n'avait pas de base spirituelle. Dans Acte 1:10, que Zulu a cité, il y a, bon, en fonction des versions, il est dit que eux, comme ils avaient les yeux fixés vers le ciel, et pendant qu'ils en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. Je me suis arrêtée d'abord sur deux hommes. Bien sûr, ils ont mal écrit, parce qu'ici, quand même, ils sont en train de faire allusion aux hommes spirituels, mais néanmoins, ils ont mis ça avec un petit tache. C'est grave. Mais quand même, derrière les confusions, révèle quelque chose. C'est quoi? Quand on parle de l'homme, on sait que c'est l'homme noir. Et Zulu Lassan nous a déjà donné la révélation que la spiritualité est une question de race et que même les entités du grand ordre des choses sont des noirs. Donc là encore, on voit que Zulu Lassan, franchement, c'est que tout est clair avec ces versets. Donc il ne s'agit pas d'un blanc parce que les blancs, ce sont des humains. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est, moi, je me suis arrêtée sur Dubuisset. C'est vrai que là, cette fois-ci, ça m'a permis de transcender un peu plus ma conscience parce qu'on voit Dubuisset, on nous montre en fait qu'il est, je voyais ça comme je disais tout à l'heure, l'accomplissement de la fidélité qu'il avait par rapport au verbe de Louba. Parce que là, on nous montre que plusieurs réalités qu'on lui a montrées, des choses qui vont se passer des milliards d'années plus tard, on va lui montrer cela. Moi, je trouvais ça comme l'accomplissement de quelque chose, quoi. C'est-à-dire que cette fidélité qu'il avait au verbe de Loba, on lui a montré des choses qui est inimaginable pour nous, en fait, à notre époque, mais à travers lui-même, les récits que Jules Lasson nous a transmis, on peut voyager aussi. Moi, je trouve ça tout simplement merveilleux, quoi. Le but final, là, d'avoir pu voir, de voir même des choses qui est dans le spirituel, même plein d'autres choses encore. Ça, c'est vraiment une grâce que nous avons à notre époque. Moi, c'est ce que j'ai retenu premièrement par rapport à cette partie. Oui, à ta suite, ce que moi aussi j'ai retenu, c'est de voir que ce patriarche d'Oubissé a reçu une grâce particulière. C'est pas n'importe qui a pu vivre, si je peux dire ça, de par la vision, l'ascension de l'aîné des deux, Jockey Sabet. Et ce qui est aussi marquant ici, c'est le fait de savoir que ça s'est passé sur le continent bien-aimé, que les gens appellent l'Afrique. On voit qu'un événement, je peux dire structurel, s'est déroulé pendant que certains vaquaient à leurs occupations, certains étaient distraits, ils ne savaient pas qu'à cette période-là, à ce moment-là, quelque chose de formidable était en train de se dérouler, pas très loin sur le continent. Oui, par rapport toujours à Dubuisset, Zulu Lassan a bien précisé. Il a bien précisé que ça fait des milliards d'années. Et ça, c'est très important. Donc, des milliards d'années en arrière. Donc, c'est déjà avec la vision, n'est-ce pas, de notre patriarche Dubuisset, ça ferme la porte à tout ce qu'on peut venir manifester encore comme mensonge, parce que ça va les rattraper. Et on comprend pourquoi ils ne veulent pas parler, n'est-ce pas, de ce patriarche-là dans les Bibles classiques. Donc, ça veut dire qu'il cache quelque chose. Et en dehors de ça, il y a une confusion que Zulu Lassan a exposée, n'est-ce pas, par rapport au fait que même, c'est-à-dire celui qu'ils ont présenté, n'est-ce pas, comme ange, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques, là, il n'a pas bien compris, n'est-ce pas, les choses, parce qu'il dit que de la même manière qu'il est et que le soi-disant Jésus est en train de monter, donc c'est de la même manière qu'il va revenir. Et là, c'est-à-dire cette confusion que Zulu Lassan a exposée déjà doit ouvrir, n'est-ce pas, la conscience à tous ceux qui s'appellent chrétiens. Et des fois, même dans leur Bible classée, ils vont plus loin pour dire encore que quand il va revenir, ça c'est dans Apocalypse 1:7, quand il va revenir, c'est-à-dire tout œil le verra. Et ils vont encore en profondeur pour dire que ceux qui l'ont percé, n'est-ce pas, vont le voir. Ça veut dire que ça, c'est de la confusion totale. Et c'est vraiment une grâce que cette histoire, n'est-ce pas, soit
véritablement restauré et que nous puissions avoir connaissance de cela. Donc, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose à ajouter. Oui, si je peux, Damien. Oui. Donc, comme l'a mentionné Camilla tout à l'heure, Dobicet, il a vu, même toi aussi, Damien, tu l'as mentionné, Dobicet, il a vu, c'est en vision qu'il a vu cela. Hein. On nous fait savoir même qu'il a écouté la conversation que Joki savait et les recommandations qu'il a fait avec ses apôtres. Il a écouté cette conversation-là. Il a vu comment le véritable Christ a fait cette transfiguration-là. Donc, comme disait Yves, là, il était témoin de quelque chose. Et on doit savoir que Dobicet, il n'est pas né miraculeusement, hein, il est né d'une femme et d'un homme dans la qualité du visible. Et à travers ses expériences et ses visions, il nous fait savoir que le monde spirituel existe réellement. Donc, tout ce qu'il a déjà pénétré, Zoulasan a fait l'enseignement par rapport à ça, c'est vrai et nous devons prendre garde par rapport à ça et croire à ce qu'il a vu, lui, étant né de la réalité de la chute aussi comme nous, et demeurer dans le sens spirituel. Oui, effectivement. Et il faut aussi savoir que, au fait, l'ascension, c'est, bon, les patriarches, cet événement, les patriarches l'ont déjà vu, comme on vient de le dire, il y a Dobicet. On a même vu aussi Mokai Sedi. Et c'est que c'est une forme de consolation pour eux. Tu vois, c'est que les apôtres aussi, pour moi, je vois qu'à cette époque-là, quand même, quand ils étaient là de regarder, mais c'est aussi une forme de consolation. Mais ce qui m'a beaucoup marqué ici, c'est la précision dans des mots et des langages. C'est-à-dire que le patriarche ici, il nous a dit le moment exact, même que cette ascension a eu lieu. C'est au moment où il était en train de donner les instructions à ses apôtres. Mais c'est juste c'est impeccable. Et là, on ne peut pas voir tous ces détails-là dans les Bibles actuelles classiques. C'est juste pas possible. OK, si nous n'avons plus quelque chose à ajouter, donc Abigail a déjà, n'est-ce pas, enclenché avec, n'est-ce pas, la phase, c'est-à-dire la transition pour la phase 1. Donc, la phase 1 que Zulu Lassan a intitulée le moment de départ de Joki Sabe. Qu'est-ce que nous avons retenu par rapport à cette phase? Oui, moi, Merci. ce que j'ai aimé ici, c'est vraiment, je me suis arrêtée sur la scène. Là, on nous représente une scène, tout ça. Et moi, la on nous a révélé aussi qu'il a été dépouillé, c'est-à-dire de la faiblesse, de la faim, etc. Donc, on nous montre une autre facette, en fait. Moi, je me suis dit, en fait, ça m'a rappelé Moto. C'est-à-dire que lui, il faisait plus qu'un avec les éléments de la création. Et là, moi, quand je voyais cette image-là de Jackie Sabé, on voit en fait, c'est comme une fusion, un lien, le lien qu'il y avait au départ. C'est comme si c'était une forme de restauration. Et ça, c'est tout simplement merveilleux. Moi, j'ai beaucoup aimé cette facette-là qu'on nous a montré que la nature, le corps que nous avons actuellement, au départ, ce n'était pas ça. La nature qui était de base, c'est ce qu'on nous montre à travers cette scène, cette image-là que Munanganda nous décrit ici, quoi. Oui, et comme tu viens de le dire, et Carmela, c'est effectivement la précision que nous avons reçue que c'est Munaganda qui relate. Et c'est normal parce que c'est lui, c'est-à-dire en dehors de lui et en dehors, n'est-ce pas, du patriarche Dobicet et d'autres, n'est-ce pas, patriarches à qui le Moudi a révélé, n'est-ce pas, cela, il ne peut plus avoir d'autres personnes qui viendront, n'est-ce pas, donner ce témoignage. Donc, déjà que nous puissions avoir la précision que c'est Mouna Ganda qui est en train de relater, c'est vraiment important. Et là, quand on voit, n'est-ce pas, cette situation, on voit que Mouna Ganda et les autres apôtres sont déjà véritablement préparés pour vivre cet événement merveilleux. Parce que le moment de départ de Joki Sabe, du visible, on sait que ça ne sera pas vraiment facile pour les apôtres, mais après, on comprendra que oui, ils sont déjà prêts et ils vont vivre, n'est-ce pas, des moments inoubliables.
Merci, Damien. Dans la continuité, comme vous l'avez dit ici, c'est Munanganda qui raconte, vu qu'il a été un témoin oculaire de la scène de l'ascension de Joki Saber. Et moi, ce qui me marque ici par rapport au récit dans Actes des Apôtres des Bibles actuelles classiques, c'est que c'est ici, avec Kalatandimsi, on entre plus en profondeur et on donne plus de détails. Par exemple, je vais toucher un point. Dans les Bibles actuelles classiques, quand on parle de son ascension, on ne sait pas de quel Christ en fait. Or, ici, on voit que Joki Saber est écrit avec J majuscule. Et quand on dit nous le regardions, puisque le désigne, ici aussi c'est avec L majuscule. Donc, pour faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas le Joki Saber selon la chair et le sang qui monte, car la chair et le sang ne peuvent point hériter du royaume des cieux. Mais ici, c'est Joki Saber qui a déjà été restauré, comme tu l'as dit tantôt, Damien. Il a été restauré, donc il n'est plus selon la chair. Et ça, déjà, c'est un détail vraiment précieux. Et ensuite, on peut se demander, mais comment il est monté? Est-ce qu'il avait des ailes? Est-ce que les entités qui lui ont apparu le portaient? Ici, on nous fait comprendre qu'il y a une entité qui est en charge des vents, Mundi Mangor. Et vu que Jogi Saber était dans la condition du visible, c'est normal qu'il n'était plus, comment dire, conditionné par les éléments du visible. Donc, il était au-dessus de... C'est vraiment incroyable, quoi. C'est incroyable ce tas de précision. Oui, ce qui est impressionnant, hein, pour aller dans la suite de ce que tu disais, Yves, c'est que Joki Saber, pendant ce moment qui est un moment vraiment, moi je trouve que c'est un moment rempli d'émotions en fait. Le fait comme l'ascension, comment c'est décrit dans Kalata Dimsi, ça n'a absolument rien à voir avec dans les Bibles classiques. On va plus ressentir peut-être le détachement dans les Bibles classiques entre les apôtres et le Christ qui s'en va. Voilà, comme si c'est cette émotion-là. Là, c'est pas ça. Là, on sent que il retrouve quelque chose à ce moment-là, que Kudumane Moula, Joki Saber, il reprend en force, en puissance. On ressent tout ça par rapport au fait qu'il y ait des entités qui l'entourent, par exemple, comme tu l'as dit, Mundi Mango. Et donc, en fait, juste avec les majuscules, on perçoit quelque chose de vraiment puissant. Ça saisit comme ça, là. Je ne saurais pas comment vous expliquer, mais ça saisit vraiment, c'est fou. Oui, effectivement, Guéguetti, c'est une bonne émotion. Et là, j'imagine même un peu ce que ces apôtres ont pu, ce qu'ils ont reçu à cette époque, à ce moment-là, quoi. Comme persévérance, comme joie, l'émotion, tout ça. Parce qu'ici, on voit que l'aîné, c'est ça même la précision. Ici, on ne va plus parler de Jock Sabin, mais l'aîné des deux. C'est-à-dire qu'il est en train de reprendre son pouvoir. Parce qu'on a déjà débriefé ici par rapport à son dépouillement, qu'à un moment donné, il a dû renoncer à certains de ses pouvoirs. Mais ici, il reprend, c'est qu'il reprend, il se remet encore dans ce pouvoir-là, dans ce pouvoir. Et c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut même pas trop, c'est trop lourd, c'est lourd et c'est vraiment marquant. Et effectivement, Abigail, c'est vraiment marquant. Comme Moudanganda nous fait vivre à travers la scène que Zola disait dans Kalatambale avec la précision des détails des événements, les circonstances qui se sont passées lors de l'élévation de Joki Saber. Sachant qu'à cet instant-là, il était bien précisé, on sait que Joki Saber avait déjà été élevé sur le poteau, donc il n'avait ni un corps spirituel, ni un corps astral, mais on sait qu'il avait un corps d'une autre nature qu'on ne nous a pas encore vraiment relaté. Et cette scène-là s'est passée en présence de certains apôtres, et c'est spirituellement qu'ils ont vu cela. Parce qu'il est bien mentionné que pendant cette circonstance-là, il y a une nuée lumineuse qui a dérobé Joki Saber de leurs yeux à eux. Et en plus de ça, on a aussi fait mention aussi de l'entité du vent Mundi Mangor, comme Bekekedi l'a mentionné tout à l'heure. Et quand Zouloua nous dit que derrière chaque chose, il y a un esprit, aujourd'hui, on voit que derrière le vent, il y a une entité. Et parfois, dans la réalité du visible, il y a une expression dont on dit le vent on ne sait d'où. Cette expression-là, c'est le vent, on sait seulement que le vent ne sait d'où il va et d'où il vient.
Mais là, aujourd'hui, c'est faux. Le vent a une direction parce que lorsqu'elle se manifeste, elle sait quand elle doit se manifester, à quelle fréquence elle doit se manifester et le sens même de sa manifestation. Si on observe maintenant, avec ce regard aujourd'hui, on comprend même quand on voit le vent souffler, on voit qu'effectivement, ça a une direction. Et ça, c'est Zulu Lassan qui nous apporte cet éclairage-là. Oui, Daniela. Moi, ce que je dirais, c'est que c'est différent de tout ce qu'on nous a souvent montré dans les films hollywoodiens lorsqu'on était plus jeune, à savoir le film de la Passion de Christ. On voit un moment, lorsqu'il est en train de partir, on voit comment les nuages ne montrent pas clairement ce qui se passe. Mais avec la vision du patriarche du Doucet, on essaie de visualiser cette émotion et Zulu Lassan nous fait comprendre que Djoki Sabe avait déjà un corps d'une autre nature. Et si ces apôtres assistaient à un formidable, comme Abigail a dit, ils étaient réjouis de voir cet accomplissement. Ils étaient réjouis de voir que le maître a réussi à descendre triomphalement dans le grand ordre des choses. Mais ce qui m'amène un peu aussi à me questionner, nous savons souvent que lorsque les entités se manifestent aux initiés dans les récits, à un moment, perdaient leur force et autres. Les gens qui savaient déjà notre nature, ils n'étaient pas perturbés et on nous fait comprendre qu'il leur a donné des recommandations. Et on sait que ces recommandations, nous, on n'a pas accès à ces recommandations. Seul Zulu Lassan met encore les détails et des mystères dans lesquels Djoki Sabe a fondé avec ses apôtres. Donc, ici, ça nous donne de comprendre que la spiritualité n'est pas au-delà de ce qu'on veut nous faire croire, la science-fiction, Marvel et autres. Si c'est la réalité, c'est la vérité, c'est ce que l'homme ne peut concevoir ni imaginer, certainement l'homme livré à lui. Donc, encore une fois, nous disons merci à l'homme de pénétrer les profondeurs de l'ascension de Djoki Sabe. Si je peux compléter, Damien. Oui, tu peux aller. Merci, Damien. Dans Zulu Lassan nous a déjà révélé qu'il y a des myriades et des myriades d'entités dans le grand ordre des choses. Et parmi ces myriades d'entités, on a vu qu'il y avait les entités hybrides en face de taureau, en face de lion. Et là encore, maintenant, on a aussi vu qu'il y avait les entités qui avaient des formes d'hommes noirs vêtus de lin. Et c'est ça, ce sont ces deux entités-là que lors de l'élévation de Djoki Sabe, les apôtres ont vu ces entités spirituellement. Il faut bien, comme on a toujours dit, les entités se manifestent en esprit. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient que voir cela spirituellement. Et ils ont décrit l'entité qu'ils ont vue. Ils ont bien précisé que ils avaient l'apparence de l'homme noir. Ici, on doit bien faire la précision que quand on parle de l'apparence de l'homme noir, c'est l'homme noir avant la chute. Et cette connaissance-là, cette précision-là, ça n'existe nulle part dans les Bibles actuelles classiques. Déjà, ils savent, chaque fois qu'ils parlent des entités ou bien des anges dont ils ont rêvé, soit c'est toujours des gens qui ont des ailes, soit avec toujours des habits blancs, comme ils passent leur temps à regarder dans les films-là. Et aussi, moi, de ma compréhension, c'est qu'on a précisé plus tard que ces hommes étaient des veilleurs. Et moi, j'ai compris que ces veilleurs-là se sont manifestés dans le but de fortifier les apôtres de Djoki Sabe et les mettre en garde, afin qu'ils ne puissent être séduits par le monde occulte, surtout dans la dimension astrale. Parce que les veilleurs leur ont dit, homme de Wassé, je dis, homme de Wassé, ce Djoki Sabe qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, vous ne le reverrez que dans la condition du non visible qu'après la grande consommation. Là, pour moi, j'ai compris que c'était une grande mise en garde que ces veilleurs-là sont venus faire auprès des apôtres. Oui, je continue dans ta lancée, et Daniel, par rapport à la grande consommation. C'est qu'après la grande consommation, comme tu viens de dire, c'est une mise en garde. Parce qu'aujourd'hui,
beaucoup, surtout dans le monde des chrétiens. Jésus là, quand les gens ils rêvent là, ou bien quand ils ont des visions, c'est Jésus là qu'ils vont voir. Maintenant, demande-les de décrire. Ils vont toujours te présenter quelqu'un blanc, avec les cheveux efféminés. C'est que l'image qu'ils vous montrent, qu'ils montrent à tout le monde là, physiquement, c'est toujours ça qu'ils décrivent. Mais ici, ça me fait à toutes ces doctrines-là. Tu ne peux pas voir Djoki Sabe encore dans la condition du visible. C'est juste pas possible. Et c'est ça la vérité, c'est ça la restauration des Écritures. Quand je vous la sens pas avec précision et avec un détail, on voit cela et ça ouvre la compréhension. Autre chose qui me marque aussi dans cette phase 1, c'est l'identité des deux veilleurs lorsqu'on donne leur nom. C'est-à-dire, Zulu nous parle toujours de Zulu nous parle toujours de la notion de grandeur des choses quand il parle du royaume des cieux. Et là, on comprend encore vraiment cette notion-là à travers l'identité de ces deux veilleurs qui sont manifestés aux apôtres de Dieu qui s'appellent. Et on donne leur nom ici. Le premier s'appelle Edoubé, qui veut dire gloire, honneur, considération, estime, respect. Et l'autre s'appelle Kandaner, qui signifie réconciliation. Et ça montre encore que vraiment dans la spiritualité, il n'y a pas de hasard, parce que nous savons que le hasard n'existe pas. C'est-à-dire, tout est organisé, tout est vraiment organisé, parce que les deux, là, on voit que les deux veilleurs qui sont venus chercher Djoki Saber pour son voyage, pour le guider dans son voyage, c'est-à-dire porter, porter l'image même, leur nom était l'image de Djoki Saber en ce moment, comme l'a expliqué sur la qui reflétait gloire, honneur, considération, réconciliation pour tout ce qu'il avait fait. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas envoyé n'importe qui, comme dans les bâtiments classiques, on dit Gabriel est venu voir Marie. On ne sait pas pourquoi on a choisi Gabriel. L'ange de l'Éternel est venu faire ci, mais ils ne disent pas pourquoi. C'est précisément tel ange ou tel qui vient. Or, ici, on nous dit pourquoi est-ce que c'est précisément ces deux-là qui sont venus. Et c'est vraiment la différence entre les rouleaux de la spiritualité et les Bibles actuelles classiques. Oui, je voudrais poursuivre dans le même sens par rapport aux entités qui étaient apparues. Et je voudrais aller dans le sens des apôtres, parce que je vois ici le niveau spirituel que les apôtres avaient atteint. Comme Daniel, n'est-ce pas, le disait, ils ont vu spirituellement. Donc, ce n'est pas physiquement. Mais néanmoins, c'était quelque part qu'ils se sont réunis, n'est-ce pas, avec Djoki Sabe pour, n'est-ce pas, que cela se manifeste. Donc, pour ceux, n'est-ce pas, qui nous écoutent, donc, ce n'est pas comme on présente, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques ou dans les films comme Baume vient de le dire, où on va penser que, en fait, n'importe qui pouvait assister à cet événement-là. Non. En fait, même si tu arrives dans ces lieux, tu ne pourras pas voir ce que les apôtres, eux, ils sont en train de voir. Et déjà, même ce lieu où ils vont se retrouver, c'est déjà sacré. Donc, vraiment, en fait, ça transcende véritablement par rapport à tout ce que les apôtres recevaient en ce moment-là comme initiation. J'aimerais continuer, moi, dans le sens de ce qu'a dit Yves, parce que c'est très, très important. Hein. La spiritualité, vraiment, c'est pas un jeu. Et on le comprend davantage encore avec ce passage-là, par rapport justement à ces deux veilleurs et au nom, la signification du nom, tu l'as déjà donné, merci. Et en fait, ça donne encore à mieux percer, à mieux comprendre que tout s'imbrique, en fait. Que tout ce qui se manifeste, ça a un sens précis. Il n'y a pas de place pour le bon ben, je vais envoyer Bernard. Bon ben, non. En fait, par rapport à chaque moment, chaque instant, les entités se manifestent de manière ordonnée. En fait, c'est d'une telle intelligence, en fait, comment c'est placé. Ça me dépasse, franchement, ça me dépasse. C'est juste extraordinaire. Comment c'est fait, ça me dépasse. Oui, moi, ce que aussi, tout à l'heure, Damien avait touché un peu ça, c'est par rapport à la situation, à la scène, parce qu'on sait hein, qu'il y a eu une conversation, et puis, je vais dire ça comme ça, d'un coup,
on va dire, cette scène s'est passée. Moi, comme Damien disait et tout, ça touche. Mais moi, quand j'ai vu la manifestation des deux veilleurs, comme Daniel avait mentionné un peu, moi, je voyais une forme de consolation. On peut être touché dans le physique, tout ça et tout, parce qu'on voyait que voilà, ils étaient bloqués, ils regardaient vers le ciel. Mais pendant qu'ils regardaient, il y a deux veilleurs qui se sont manifestés, qui vont les consoler, qui vont leur dire des paroles, comme elle avait dit Daniel, qui vont les fortifier. Ça, c'est quand même marquant parce que ça nous montre que dans le Verbe, peu importe ce que nous pouvons vivre, il y a toujours la protection. C'est-à-dire que s'il y a une situation qui va se passer, le Verbe va agir, peut-être pas comme nous attendons, mais le Verbe va agir d'une manière, il faut juste être disposé. Et ça, c'est quelque chose quand même que je trouvais marquant par rapport à cette scène-là, parce que c'est quand même quelque chose où Jockey Sabé, tout ça, s'en va. Donc, c'est quand même touchant, hein, parce que si on voit réellement la scène là, c'est, voilà, en tant que dans la conscience du cœur, ça touche quand même, parce qu'ils ont marché avec lui, ils ont été initiés, etc. Et là, on le voit être dérobé devant leurs yeux. Donc, oui, c'est réconfortant. OK. Et nous pourrons continuer hein, par rapport à là où, n'est-ce pas, Carmela a touché, donc par rapport au réconfort. Et c'est pour cela que Zulu Lassan va nous présenter, n'est-ce pas, dans la phase 2, l'entité de réconciliation. L'entité de réconciliation. Et par rapport à cette phase, qu'est-ce que vous avez retenu? Merci, Damien. Merci. Je peux? Vas-y, Yves. Merci, Daniel. OK. Ici, Zulu Lassan nous a parlé de la réconciliation et il a profité encore pour toucher une phrase célèbre qu'un de nos patriarches, appelé Mon, avait dit à son époque qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ici, nous avons pu voir la grande traversée de Moto et sa compagne Muto lors de leur dernière nuit dans le visible. Et ça nous enlève cet esprit-là que les Bibles classiques nous avaient mis dans l'esprit à l'époque où nous étions encore non pas dans la vérité, celle du christocentrisme, où tout était centré sur Christ, parce que là-bas, comme Zoulasson l'a dit, ils disent qu'Adam est mort, Adam et Ève sont morts. Or, ici, on nous montre que, en fait, tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, bon, comme eux, ils l'appellent, dans leur Bible, l'Ancien Testament, n'était que l'ombre des choses à venir et ils n'ont pas compris cela parce qu'ils sont dépourvus de spiritualité. Or, ici, c'est ce qu'on nous montre, qu'en fait, c'était ce qu'on appelle des gestes prophétiques. Et pour tous ces chrétiens-là qui disent, oh non, l'Ancien Testament n'est plus d'actualité, ce qui compte maintenant, c'est le Nouveau Testament. Non, même dans vos propres Bibles, Christ lui-même dit qu'il va venir abolir la loi ou les prophètes. C'est-à-dire, il ne renie pas le passé parce que le passé aussi définit l'avenir. Donc, arrêtez ça et revenez à la norme, revenez à la spiritualité authentique. Sortez des blasphèmes, des choses qui n'ont pas de sens. Merci Yves. Donc moi, je vais revenir déjà sur l'expression de la réconciliation. Donc quand on parle de réconciliation, cela voudrait dire qu'il y a une rupture à un moment donné. Et la première rupture ici s'est manifestée dans le grand ordre des choses avec l'ancien chérubin et c'est un ange déchu, Baoula Bongolane, lorsqu'ils ont manifesté la désobéissance. Et la réconciliation ici dont on fait allusion, et la réconciliation dont on fait allusion, ce n'est pas avec eux, hein, Satan, Moundima, Boubou, bien les anges dessus, mais non. Mais il s'agit ici de l'homme noir, de la race originelle, parce que c'est ce pourquoi John Kissabe s'est dépouillé du non-visible, de la non-existence jusqu'à dans la réalité du visible. Et là encore, on comprend que je suis un peu donc je vais continuer. Je disais, cette réconciliation, c'est avec l'homme noir. Et on a aussi vu que Moto et Muto ont aussi bien reçu cette réconciliation-là lorsqu'ils étaient... je vais m'arrêter là, je me suis un peu perdue. Continuez d'abord. Ok, je vais continuer. Qui pouvait savoir que la réconciliation, c'est aussi l'ascension? Si ce n'était Zulu Lassan pour nous expliquer cela. Et on sait que le premier à être réconcilié d'abord avec le Verbe dans le plan visible, c'est notre ancêtre Moto et Muto.
ils se sont réconciliés, donc ils ont connu aussi l'ascension. Ça veut dire quoi? Ça a commencé même par eux. Et Zulu Lassan nous a donné la formidable révélation que même avant qu'ils aient en vision, avant qu'ils n'aient la naissance même de leurs enfants, ils se sont déjà réconciliés avec le Verbe. Donc, cela sous-entend quoi? Que avant de pouvoir bénéficier ou bien de la bonté, de la grâce dans la plénitude du Verbe de l'Oba, il faut nécessairement passer par la réconciliation. Et je me suis interrogée en ce qui nous concerne, moi, aujourd'hui. La base, c'est d'accepter le Verbe. Et après, c'est vraiment de transcender son état de conscience, même déjà en état dans cette réalité de visible, et par la suite pour connaître de façon parfaite cette réconciliation. Et quelque chose qui est vraiment agréable. Oui, et je voudrais... Oui, si tu permets, je vais te laisser la parole tout à l'heure. Et je voudrais aborder, n'est-ce pas, ce que tu es en train de dire, Abiké. Et là, on comprend l'esprit qui a animé, n'est-ce pas, les biblistes qui ont mis que, en fait, bon, eux, ils ont mis Adam, mais ils voulaient, n'est-ce pas, toucher au premier homme noir. C'est-à-dire le fait de dire que le premier homme noir est mort, en fait, c'est le rejet même de cette réconciliation. C'est comme si, en fait, le péché, c'est-à-dire eux, la désobéissance, c'est-à-dire il est mort par rapport à sa désobéissance. Et c'était dangereux, n'est-ce pas, cet esprit qu'ils ont introduit, n'est-ce pas, dans les Bibles classiques. Et c'est très important, n'est-ce pas, de le souligner parce que la réconciliation, c'est le rétablissement, n'est-ce pas, du lien qui va faire que même jusqu'à ce que nous-mêmes, on est en train de vivre aujourd'hui cette époque du deuxième, c'est cette réconciliation qui nous a amenés, n'est-ce pas, jusque-là. Oui, pour continuer, en fait, Zulu Lassan a donné une précision qui est très importante par rapport à cette réconciliation, qui est vraiment particulière pour, dans le cas de Moto. C'est une réconciliation avec lui-même. Moi, j'ai trouvé que c'était... Ouh, quand j'ai entendu ça, déjà, j'ai dit, OK, se réconcilier avec soi-même. C'est vrai que c'est une notion qu'on a du mal nous-mêmes à accepter. Par exemple, quand on commet une faute, on va avoir du mal à se réconcilier avec soi-même, en fait, par rapport à ce qu'on aura pu poser comme acte. Mais en allant plus loin, Zulu Lassan nous explique que il se réconcilie avec sa première conscience. Je m'arrête là. Oui, justement, par rapport à ce que tu dis, je me suis arrêtée sur ça aussi, être réconcilié avec lui-même. Moi, je me suis dit par rapport à nous, c'est-à-dire que l'enseignement que Zulu Lassan nous apporte, on sait déjà qu'il y a un but derrière, il y a un but bien précis. Mais le fait de pouvoir se réconcilier avec soi-même, nous, on sait que nous aussi, on a l'esprit, l'âme et le corps. Ça veut dire qu'on a une conscience que pour le moment, on ne connaît pas réellement encore. Mais à travers le Verbe, les enseignements, Zulu Lassan nous emmène à la connaissance de cette conscience-là. Et moi, quand j'ai vu qu'il y a cette possibilité-là, que d'être réconcilié avec cette conscience-là qui est à l'intérieur de nous, mais que nous ne pouvons pas soupçonner encore la puissance, moi, ça m'a donné l'espoir. L'espoir que non, en fait, tout ce que nous entendons là, ce que Zulu Lassan nous donne, il y a cette possibilité d'être réconcilié. Il y a la réconciliation avec le Verbe, mais avec la connaissance de nous-mêmes. Ça, c'est tout simplement, comme Bekeke a dit, ouf, c'est terrible quoi, comme révélation. C'est terrible comme révélation. Oui, moi, ce que je peux ajouter, c'est que seul Zulu Lassan nous donne des révélations, il entre dans les codes. Parce que nous, on ne savait pas qu'après que Moto et Muto aient chuté, il y a eu cette réconciliation. Et pour qu'il y ait réconciliation, comme tu l'as dit, il faut manifester soi-même d'abord sa bonne volonté, pouvoir accepter, se réconcilier. Et il nous a encore fait comprendre que Moto et Muto ont été purifiés par Mutatedi. Ça, nous, on ne le savait pas. Donc, ils ont été purifiés afin que d'eux soient extirpés. Il nous l'a fait comprendre. Cette peur qu'ils ont ressentie lorsqu'ils ont désobéi et que lorsque cette peur a été extirpée, ils ont pu retrouver cette liberté-là. Cette liberté maintenant que Zulu Lassan nous apporte. Parce que Zulu Lassan, tout comme la plupart des mandatés, ont le mandat et le mandat de la réconciliation. Il nous amène maintenant à pouvoir manifester cette bonne volonté
pour pouvoir aussi que cette peur-là soit extirpée, pour qu'on puisse vivre pleinement le libre arbitre, afin de transcender nos consciences, également atteindre la maturité et bénéficier de l'ongela bundaire. Donc, sortir de la servitude spirituelle. Oui, pour continuer, vraiment, en fait, la grâce a vraiment été manifestée à un niveau concernant Moto et Moto qui est extrême, puisque si on regarde, si on fait le petit comparatif rapide entre les Bibles classiques et par rapport à Moto ou à Adam, Adam, il meurt. C'est juste comme s'il était de passage, allez, il meurt et puis ça, c'est fini. Tandis que là, on voit vraiment la profondeur de ce qui s'est passé spirituellement pour Moto. Et je comprends d'autant plus pourquoi ils ont occulté tout ça dans les Bibles classiques, parce que ce qui s'est passé là, c'était juste l'ombre des choses à venir par rapport à la réconciliation dans laquelle qu'on peut bénéficier à travers Jokisabe et le deuxième. Donc c'est lourd, en fait c'est lourd. Effectivement, oui, c'est vraiment très, très lourd. Je continue dans ta lancée. Parce que tellement ils ont minimisé l'ancêtre, tu te demandes, mais c'est quoi? Le patriarche, il dit ici, il a retrouvé d'abord sa nature initiale. En tant qu'entité du grand ordre des choses. Sa puissance n'a rien à voir avec ce qu'ils vont appeler aujourd'hui Dieu. Yahvé ou bien être suprême, je ne sais pas quel nom ils vont le nommer. Il est au-dessus. C'est qu'on ne peut même pas imaginer sa puissance avec leur. Donc c'est là encore, on voit que, mais cet ancêtre-là, c'est la base, comme Zulu Lassan le dit toujours. C'est-à-dire que tu arrives à pénétrer quelque chose, retourne là-bas, tu vas mieux comprendre. Parce que c'est la lettre même, c'est l'écriture, quoi. C'est ce que je vois ici. Autre chose Dans qui la me suite, marque, vas-y Daniel. merci Yves. Toujours on va un peu rester dans la première conscience. Là, déjà, il faut qu'on rappelle un peu de c'était quoi la première conscience de Moto. On doit savoir que lorsqu'il s'est dépouillé, comme on va dire, du grand or et jusqu'à dans la dimension astrale, à ce moment, il n'avait pas encore commis de faute. Quand il était avec Moto et tout, il n'avait pas commis de faute. Donc, c'est lorsque ils ont reçu l'enseignement, il a reçu l'enseignement via Moto, on sait le processus de l'Institut de l'arbre du bien et du mal, c'est quand ils ont consommé cet enseignement-là qu'ils ne devraient pas consommer, qu'il y a eu la désobéissance et qu'il y a eu la perturbation. Et c'est en ce moment où la deuxième conscience s'est manifestée. Et là, ils sont retrouvés dans la dimension du physique. Et là, dans cette dimension, la deuxième conscience. Et tout à l'heure, Abike a mentionné en disant que c'est au moment de la transfiguration qu'on a dit qu'il a retrouvé sa première conscience après s'être purifié. Là, et c'était au moment de leur rupture avec le visible. Ils n'ont pas connu le mystère de la mort parce que, comme ça a été mentionné, ils ont transfiguré. Et ce qui a fait en sorte qu'ils puissent transfigurer, c'est leur vie dans la réalité du visible qui a permis qu'ils puissent accorder cette grâce-là. Parce que ça a été bien dit, ils n'ont pas eu péché à aucun moment durant leur vie dans le visible. Et là, on comprend encore que de ce que notre ancêtre Moto nous fait savoir, c'est que la réconciliation avec la première conscience ne peut en aucun cas se faire dans la dimension du physique. Ça ne se fait pas parce que lui-même, il a reçu cette réconciliation étant purifié dans la condition du non visible. On va continuer. Moi, ce qui me marque aussi dans cette deuxième phase, c'est le témoignage du patriarche et son père, un apôtre de Jokisabe. Parce que nous savons très bien que lorsque Munanganda témoigne de la scène de l'ascension de Jokisabe, à ce moment-là, nous savons très bien que Esombe n'était pas encore un apôtre de Jokisabe. C'est plus tard que Jokisabe lui a apparu en esprit et nous savons qu'à ce moment-là, avant l'apparition de Jokisabe et à Esombe, Esombe était quelqu'un qui, dans l'inconscience, persécutait les non-initiés graciés. Et ça nous montre encore cette image de réconciliation-là, parce que à ce moment où il en parle, lui-même justement, il a un témoignage de cette réconciliation, parce que Jokisabe lui a apparu et l'a délivré des esprits religieux et guerriers qui le mettaient dans l'erreur, croyant qu'il faisait bien.
Et ce qui me touche encore ici, c'est le détail que Essombe donne lorsqu'il parle, quand il dit le verbe était en Djokisabé et il a mis en nous la parole de réconciliation. Beaucoup vont dire Jésus est avec moi. Non, le Christ ne doit pas être avec toi pour que tu sois réconcilié avec lui. Il doit être en toi et c'est par la parole. Maintenant, si tu es dans le faux, il faut te poser la question où tu es. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi, c'est par rapport à quand on nous fait mention que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, tout ça. Moi, quand je suis revenue vers Moto, là-bas, je me suis dit, mince, la manifestation de l'amour quand même, certes, la porte s'est ouverte, mais quand on regarde, il n'a pas livré ses enfants, ses descendants, on va dire comme ça, dans les choses du monde occulte, être dominé par ce qui a été manifesté, parce qu'on dit, quand il a eu ses enfants, il était dans la pureté. Et moi, quand je me suis dit ça, j'ai entendu ça, je me suis dit, il y a beaucoup de gens qui se disent, mince, on est arrivé dans la réalité, le péché là-bas, c'est pas nous qui avons péché, mais nous ici, on est en train de souffrir, on subit. Mais là, on nous montre que l'héritage, lui, il a travaillé, il a été dans l'obéissance. Maintenant, c'est le libre arbitre de chacun, en fait. Moi, je trouve que ça ferme cette porte-là où les gens ils se disent que non, non, lui, là-bas, il a péché, nous, ici, on est en train de subir. Maintenant, en fait, c'est ton propre choix qui fait que tu vis dans on va dire, dans la servitude. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait là-bas parce que lui, je vais dire ça, il a racheté, il a manifesté la conscience pour que nous-mêmes, nous puissions suivre cela. Ça, c'est tout simplement, je trouvais ça comme une manifestation de l'amour qu'ils ont laissé pour leur descendance. Oui, effectivement, Carmela, c'est une manifestation de l'amour. Et je comprends pourquoi quand Zulu l'a senti, en fait, l'homme noir, c'est-à-dire, va récupérer l'héritage perdu. C'est en fait la base même, c'est Moto qui l'a déjà posé, cette base-là. Donc, la réconciliation, on peut comprendre la puissance qu'il y a derrière. Le monde occulte ne peut pas aller contre la réconciliation. Ce n'est pas possible. Et là, c'est en fait, c'est quand on se souvient, n'est-ce pas, de cela, ça doit en fait donner la force à celui qui est dans la vérité de continuer tout simplement la marche parce que c'est en même temps une protection, n'est-ce pas, la réconciliation. Oui. Je peux... Ce que je peux aussi ajouter, Zola San nous a donné un détail très marquant. Dans la spiritualité, il nous a fait comprendre que les lois spirituelles ne sont pas comme les lois du visible après la chute. Après la chute, on voit aujourd'hui que lorsque quelqu'un accouche son enfant est parfois amené à le dépasser. Mais Zola nous a fait comprendre qu'avec aucun de ses enfants ne l'a surpassé parce qu'il est la base, parce qu'il est le fondement. Et tous ceux qui, après Moto, marchent sur les pas de Moto, Moto, lui, il a déjà accompli cela. Donc, et Zola, ça nous a fait comprendre une fois que si on comprend tout ce qui s'est passé à l'origine avec Moto, on comprendra toute la suite. Donc, on voit que c'est formidable. La spiritualité, ce n'est pas ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on raconte ici. Non, avec Moto, il n'est pas ce qu'on nous a fait croire. Une simple personne qui meurt, qui n'a rien fait. Non, Moto, c'est un être exceptionnel, c'est une entité qui s'est dépouillée, que les gens le comprennent une bonne fois pour toutes. Oui, merci, Baume. On va continuer avec la troisième phase que Zulu Lassan a intitulée Transfiguration de Djokisabé lors de son ascension. Qu'est-ce que nous avons pu retenir pour cette phase-là? Merci, Damien. Moi, déjà, dans cette troisième phase, j'aimerais intervenir sur un mot qui m'a marqué, c'est l'entité des vêtements initiatiques. Parce que ici, on nous fait comprendre que Djokisabé, lors de sa transfiguration, son visage resplendissait comme le soleil et son vêtement devint brillant sous le regard perçant de l'entité des vêtements initiatiques, comme de la lumière éclatante. Donc, en gros, on nous fait comprendre que vraiment ici, je comprends que les religieux n'ont rien compris de la spiritualité. Parce que ça me rappelle quelque chose dans la Bible actuelle classique, par exemple dans l'Apocalypse, quand Jean dit qu'il a vu 24 vieillards assis sur 24 trônes.
Et on va voir des gens comme les témoins de Jéhovah qui vont dessiner des vieillards, justement assis sur des trônes, parce qu'ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas que dans la spiritualité, tout est vivant. Parce que dans le grand ordre des choses, tout est esprit et vie, tout est mundi. Et c'est ce qu'on voit ici quand on parle de l'entité des vêtements initiatiques. Donc, c'est pas juste un vêtement qu'on va dessiner. Non, c'est un esprit, c'est une vie. Oh, vraiment, les religieux sont à côté de la paille. Effectivement, Yves. Au fait, la transfiguration, on sait que quand Jock Isabelle était dans la réalité du visible, on peut voir l'avatar. Nous, on ne peut pas voir son esprit, même pas son âme, n'est-ce pas? Parce que, mais alors qu'il est composé d'esprit, âme et corps. Mais lors de la transfiguration maintenant, mais je vois ça, c'est que c'est l'esprit qui commence par prendre, c'est l'esprit qui prend. On ne voit plus le corps physique. Et c'est là même que la notion de dépouillement vient encore. Parce que là, c'est formidable. Là encore, il va se dépouiller du vieil homme et être purifié. Pourquoi? Parce que le sang et la chair ne peuvent pas hériter du grand ordre des choses. Donc, maintenant, le côté de l'esprit, c'est ça qu'on voit. Et là, il devient une énergie pure. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très puissant et vraiment beaucoup de méditation pour pénétrer avec exactitude ce que Zulu-Lacan est en train de nous révéler ici. Oui, effectivement, Abigail, donc ce que tu as dit, donc que cela soit clair, la purification ici, ça n'a rien à voir, n'est-ce pas, avec le péché. Donc, comme tu l'as dit, c'est par rapport à la condition, n'est-ce pas, du visible. Et même à ce niveau-là, il faut savoir qu'il y a déjà même la résurrection. Le corps que Jockey savait porter, ce n'était pas, n'est-ce pas, le même corps qu'il avait porté avant, n'est-ce pas, de ressusciter. Donc, déjà, même ce corps-là, en fait, ça n'a rien à voir avec même la condition de la chute. Donc, c'est vraiment important, n'est-ce pas, de le souligner. Merci. Merci, Damien. Donc, parlant aussi de Jock Isabelle concernant la réconciliation, comme je le disais précédemment, il y a souvent certains chrétiens là qui disent, les non-initiés qui disent que Dieu, selon leur expression, ils te disent souvent que Dieu n'a qu'à pardonner Satan, il y aura la paix et tout ça. Ça, ce sont leurs expressions. Là, ici, on nous fait savoir que quand Jock Isabelle, qui est le premier né de la vie, est venu jusqu'à dans la dimension du visible, je vais dire spirituel, astral et visible, parce qu'on sait qu'il est hors de la non-existence, dans le but de réconcilier le peuple originel avec le véritable créateur, parce qu'il y a eu, comme j'ai mentionné à un moment, quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu la rupture. Et dans cette rupture, ça veut dire que l'homme noir, il manifestait beaucoup d'idolâtrie. Et aujourd'hui, dans cette réconciliation que Jock Isabelle est venu, non seulement c'est avec le peuple originel, la race noire, et aussi par les autres, avec les autres races, mais pas le deuxième. Et en plus de ça, ce n'est pas seulement au niveau de la dimension de l'homme qui fait cette réconciliation, mais c'est aussi même pour toute la création. Parce qu'on a bien vu que lorsque Moto a consommé cet enseignement, il y a eu la perturbation des astres. Et au niveau même, quand on a aussi vu par rapport à la douleur de l'enfant, par rapport à la femme, on a aussi vu qu'il y a eu tellement de modifications qui sont aussi faites dans le plan visible. Donc, Jock Isabelle, comme ça a été mentionné, quand il retourne dans son lieu initial, dans ce retour-là, il fait beaucoup de choses, parmi lesquelles encore la réconciliation avec tout ce qui a été perturbé par Satan, le maudit Maboubé. Oui, justement, dans le retour, on nous montre même le fait qu'il a été escorté. Ça, cette image-là, c'est quand même fort. Parce que là, on dit, c'est pas n'importe quelle entité qui vont l'escorter. C'est l'entité de gloire, d'honneur, et puis bon, il y a d'autres appellations, mais de réconciliation. Mais quand on voit ça, mais ça manifeste la joie. C'est-à-dire que il a tout accompli. Et là, il relève. Moi, je trouvais ça comme un sujet de fête, de joie, selon ma conscience, bien entendu. Parce que pour les entités du grand ordre des choses, je ne sais pas comment ça se passe, mais pour moi, avec ma conscience, je dis mince. C'était mais
comme si c'était la fête, quoi. On n'escorte pas n'importe qui. Là, on va l'escorter. Et là, il va monter, monter, récupérer, récupérer, récupérer. Mais ça, vraiment, c'est extraordinaire ce qu'on nous montre là. C'est-à-dire, c'est la finalité, l'accomplissement de tout. Il a tout réconcilié, comme Daniel a dit tout à l'heure. La création, pas que les hommes, tout ça, mais avec la création, tout ça. Mais non, ça, c'est vraiment, moi, ça m'a touché en tout cas. On nous montre quelque chose avec le Verbe. Le Verbe nous manifeste des choses d'une grâce immense à cette époque-là, de pouvoir entendre cela, mais pouvoir aussi participer parce qu'on a le deuxième. Il y a aussi la possibilité pour nous de vivre selon le Verbe. Ça, c'est tout simplement merveilleux. Oui, en fait, on comprend que même pendant l'ascension, la mission de Jokisabe n'était même pas encore terminée, hein. En fait, son ascension, c'était encore toute une initiation, par rapport à nous, en tout cas, à ma compréhension, on voit que sa mission n'était même pas finie. Parce qu'on s'est dit que bon, il monte, ça y est, c'est bon. Non, non. En fait, l'élévation, l'ascension, c'était autre chose. Puisque en reprenant à chaque fois chaque condition, il se passait quelque chose spirituellement. Non, il n'y a pas match. Quand on veut essayer de nous parler de Jésus, là, franchement, il faut mettre ça au placard une fois pour toutes, quoi, parce qu'il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Si Je je peux peux ajouter? compléter, Oui. je peux. Oui, oui, Et vas-y. tu peux aller, Daniel, après Yves, et on pourra. Merci Damien. Donc, parlant de la réconciliation, parce qu'on voit cela que c'est vraiment la base. Donc, nous avons reçu dans un enseignement que l'homme noir en particulier, que tous les hommes noirs connus, leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Et maintenant, et ça va dépendre de notre bon vouloir au moment de la rupture avec le visible, si le nom il va rester ou pas. Et aujourd'hui, on nous fait savoir que Dieu qui savait, qui s'est dépouillé pour cette réconciliation-là, et c'est aussi pour l'homme noir. Et on a aussi vu encore avec notre ancêtre Moto que cette réconciliation a pu s'établir parce que dans le visible, ils ont été totalement soumis avec les lois du Verbe de l'Oba. Et de la même manière, moi aussi, j'ai vu que la réconciliation, c'est avec tous les hommes noirs. Donc, c'est à chacun de nous de maintenir même tout simplement cette réconciliation-là. Et pouvoir maintenir cette réconciliation, comme Dieu qui s'est venu le faire là, c'est juste la soumission totale. Bien que ce soit Satan le Mundima Bobé qui ait occasionné tout cela, aujourd'hui, on lui donne la possibilité de résister spirituellement à Satan le Mundima Bobé seulement en nous soumettant aux lois et aux recommandations du Verbe de l'Oba. Et ça, c'est quelque chose encore qui est très formidable et c'est agréable d'entendre cela. Que oui, on peut résister à Satan le Mundima Bobé. Merci, Daniel. Excusez-moi, mais j'aimerais encore revenir sur un point que Abike a déjà eu à toucher, mais donner aussi mon point de vue parce que vraiment, c'est un verset qui m'a marqué et je pense que seulement avec ce verset, pour ma part, on pourrait détruire la foi chrétienne. Parce que dans le verset 43 de Koudoumane 60, on nous dit que Dieu qui a été purifié, dégagé et débarrassé de la faiblesse et de la condition de l'homme mortel. Aujourd'hui, on va voir les chrétiens dans les assemblées religieuses en train de prier, taper les murs, ils vont dire le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et on va voir par exemple chez les catholiques, ils vont dire le corps du Christ, qu'ils prennent, ils mangent, on les donne, on dit le corps du Christ, ils mangent. Mais on dit ici que Christ a été débarrassé, dégagé de la faiblesse de la condition mortelle. Mais quand vous mangez son corps, ou bien que vous invoquez son sang, mais ça veut dire que vous évoquez encore un Christ de la condition du visible et qui est faible, qui est faible. Et aussi, dans un autre point, on dit qu'il a été dépouillé du vieil homme du visible. Comme dans leur fausse Bible là, Jean dit dans l'Apocalypse qu'il a vu l'ancien des jours. Ils vont aller définir carrément un vieillard assis sur un trône. Dieu est vieux, Jésus est vieux, mais ça n'a pas de sens. Parce qu'on dit on dit même les anges, même dans leur propre Bible, les anges sont des esprits. Mais comment est-ce qu'un esprit peut être vieux? Et ce qui est drôle, c'est que on va trouver des anges qui sont jeunes, mais Dieu est vieux. Dans le temps que leur Dieu a créé, agit plus sur lui
que même ces entités, mais ça n'a carrément pas de sens. Arrêtez de lire vraiment les écritures comme Tintin au Congo. La spiritualité, c'est pas ce que... C'est pas c'est Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, comme Zulu Lassan dit souvent. Non, il faut un guide. Et notre guide, c'est Zulu Lassan. Franchement, merci pour toutes ces compréhensions. Oui, je voudrais aussi ajouter à ta suite la notion de transfiguration que Zulu Lassan de verser ici. Lorsque nous lisons même Kalatambale, toujours je vais revenir encore sur le premier, on voit que Moto, en tant que femme, a vécu ce mystère, cette manifestation. Mais là-bas, on a parlé de la grâce purificatrice. Donc, Moto et Muto également ont transfiguré. Et lorsqu'on nous donne la description de leur être, comme tu l'as dit, ils ont été dépouillés. Ils ont été dépouillés, je peux dire, de la condition de l'homme visible. On dit que le visage rayonnait comme le soleil, l'or déjà comme celui des entités. Ici, Zula Lassan parle de la spiritualité, la vérité dans laquelle on persévère. Si on s'y donne pleinement à fond, on verra comment le Verbe lui-même va nous purifier, va nous toiletter. Et ce n'est pas ce que les hommes disent aujourd'hui, que non, la perfection n'est pas de ce monde. Non. On verra qu'il peut avoir dans ce visible des hommes et des femmes qui ne peuvent pas pécher. Des hommes et des femmes qui sont saints. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit parce qu'avec le Verbe, c'est la démonstration de la puissance. Et Abigail, tu pourras intervenir, on va continuer. Ok, merci beaucoup, Damien. Oui, au fait, c'est lors de cette phase, j'ai bien capté quand Zulu Lassan a parlé de la réconciliation d'abord. Parce que la réconciliation aussi, oui, d'une part, c'est d'abord même remettre, c'est remettre. Et on sait que lors du dépouillement, Job qui savait, il a renoncé à certains de ses pouvoirs. Même il a pris aussi la nature des entités, du plus grand jusqu'au plus petit, on va dire, en droit d'aînesse par rapport à leur puissance. Maintenant, quand il remonte, il remet ce pouvoir-là. Donc, ça veut dire qu'il devient ce qu'il était. Contrairement au Bible actuel classique où on dit que c'est pourquoi que Dieu l'a souverainement élevé. Et au-dessus de Dieu, il est... Non, c'est pas ça. Ici, Job qui savait, il remet, il reprend ce qu'il était tout simplement, jusqu'à remonter du plus bas de l'échelle jusqu'à en haut. Là, simplement, c'est que c'est magnifique. Zulu Lassan c'est qu'il a restauré tout, quoi. Gloire à l'Oba. Oui, gloire à l'Oba. Et comme vous l'avez précisé tout à l'heure, cette transfiguration, cette ascension, en fait, c'était vraiment une initiation. Et nous-mêmes, ça nous permet même de transcender notre conscience, n'est-ce pas, dans la marche de la sanctification. Nous allons évoluer, n'est-ce pas, dans le débrief. Et nous sommes maintenant à la phase 4. Et Zulu Lassan l'a intitulé « Après le départ de Joki Sabé ». Qu'est-ce que nous avons pu retenir par rapport à cette phase? Oui, alors cette phase-là, elle est courte, mais il y a beaucoup d'informations qui sont données néanmoins dedans. Moi, ce qui a retenu déjà mon attention, c'est ce qu'ils ont fait juste après ce moment magnifique, en fait, ce qu'ils ont fait après l'ascension de Joki Sabé. Ils sont pas allés s'asseoir quelque part pour boire un coup, ou bien devant la télévision, comme nous on peut faire quand on finit de suivre une conférence ou bien une vidéo, voilà, faire autre chose qui n'a rien à voir même avec ce qu'on a pu faire spirituellement. Non, là, eux, ils ont quitté l'endroit où ils étaient et ils sont retournés à Longanapi. Donc pour certains, dans les Bibles classiques, ils vont comparer avec Jérusalem, c'est un faux nom, mais dans Kalata Dimsi, c'est précisé Longanapi. Et donc, à leur arrivée, ils sont montés dans le temple. Donc, ils sont retournés dans le temple. C'est pas que c'est fini, allez, on passe à autre chose. Non, ils ont continué. Malgré le fait que c'était un moment qui était quand même difficile, même si c'était la joie, etc., il y avait quand même une forme de séparation. Et ils ont continué leur mission. Donc,
j'ai trouvé que c'était extraordinaire. Oui, comme tu dis, c'est vrai que c'est vraiment, ils nous montrent un exemple à suivre là. Ça, c'est simplement, ça veut dire qu'on nous montre que en étant dans la bonne fréquence, dans la conscience de l'esprit, on peut supporter ce qui peut se passer devant nous. Car là, on a vu hein, depuis tout à l'heure la séparation, comme tu as dit, Bekekedi, mais le fait qu'il soit dans la conscience de l'esprit en prière, il supporte en fait. Et ça nous enseigne que en étant dans la conscience de notre esprit, on peut supporter les choses qui peuvent se passer devant nous si on est réellement soumis au Verbe. En se réfugiant dans cette conscience-là, ben, c'est possible, quoi. Et donc ça donne toujours cet espoir-là qu'avec le Verbe, rien n'est bloqué, tout est possible. Moi, ce que je retiens de cette quatrième phase, vraiment, c'est-à-dire que Jean Kisabé est parti vraiment ayant tout accompli. Et cela se voit encore dans l'état de conscience dans lequel il laisse ses apôtres et ses disciples. Parce que, comme Zoulasan l'a dit durant le live, il a parlé de... Il a pris un exemple sur Dracula pour dire que quand on touche la tête, tout le corps est touché. Mais ici, ce n'est pas le cas. Parce que Jean Kisabé a bâti, bon, pas qu'il a bâti, c'est-à-dire, il a posé le roc. Il a posé le roc. Donc, la relève était là. Les apôtres ne sont pas partis, chacun de son côté, genre le berger n'est plus là, qu'est-ce comme non. Ils étaient dans un bon état de conscience parce que Jean Kisabé avait travaillé sur eux à travers la parole. Et vraiment, comme Bekeke l'a dit, je pense, c'est un enseignement pour nous. Oui, merci Yves. Oui, ils sont revenus où? Dans un temple. Le temple qui est pourvu d'électricité. On dit la diffusion d'électricité sous forme de courant continu. Et là, à cette époque-là, même les apôtres, Zoula nous révèle que seuls les Noirs détenaient cette connaissance-là. C'est juste impeccable. Donc, en ce moment, dans ce temple-là, on ne peut même pas avoir coupure. Non, il y a de l'électricité en permanence. Et il n'y avait même pas de dégâts ou bien même des difficultés, comme on peut le voir aujourd'hui dans nos villes et autres, où la plupart de la population est à la merci des sociétés d'électricité. Le stress à toi, si c'est que tu n'as pas d'électricité chez toi et tous les dégâts qui vont avec. Franchement, on voit ici que l'homme noir a perdu beaucoup de choses. Et avec le verbe, avec les enseignements de Zulu Lassan, on peut véritablement retrouver cet état initial. Effectivement, Abigail, on peut retrouver cet état initial. Souvent, j'avais cette pensée, hein, je me disais toujours que il n'y a rien que le blanc a pu faire sans l'intervention du noir. Et avec la révélation de nos patriarches, là, je comprends que ma pensée, elle était vraie. On nous a toujours dit, on nous a fait croire que l'Afrique, le continent ouassé en général, a toujours été sous-développé, qu'en fait, c'est maintenant qu'on commence à comprendre ce que c'est que le développement. Mais c'est faux, au contraire. Ouassé a connu ce qu'on appelle la dégradation de la technologie, une dégradation tellement grave même, au point où ce que nos patriarches ont vu à cette époque, ce qui se faisait chez les Blancs et les sans-mêlés, ils utilisaient des torches pour pouvoir regarder. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe à Ouassé. Et dans tous les blocs de continent de Ouassé actuellement, si on va dans les villages, on va se rendre compte qu'il y a certaines zones qui sont encore dans le noir et d'autres qui utilisent encore les lampes et les torches pour pouvoir s'éclairer. Et là, on comprend que à quel point la désobéissance de l'homme noir est fatale. Mais comme tu l'as mentionné, avec le verbe de l'Oba, tout est possible. Et déjà, ça commence à être possible. Donc, ce qu'on appelle développement, là, avec le temps, on va bien voir c'est quoi la véritable technologie. Oui, moi, ce que je dirais dans cette dernière phase, c'est que les apôtres nous ont montré que malgré les victoires,
ou même les grandes victoires, il ne faut pas entrer dans la distraction. Il faut rester focus, comme on dit. Et il ne faut pas céder comment je peux dire, à une certaine euphorie pour ouvrir la porte pour que le monde vienne déstabiliser. Mais ce que je comprends aussi, dans le temple, on me fait comprendre que dans le temple, il y avait l'électricité. Et moi, je me dis que cette électricité était pure par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, qui nous donne des délestages et autres. Ça symbolise également que les apôtres devaient garder cette fluidité-là, de cette énergie-là que Jock Isabelle leur a transmis, afin de transmettre ça à ceux vers qui ils iront également accomplir ce ministère de la réconciliation. Donc pour nous, c'est un très grand enseignement et ça nous donne encore d'être galvanisés sur le chemin de la sanctification dans lequel on se trouve. Merci Zulu Lasson. Oui, c'est vraiment formidable parce que ce live, c'est comme on l'a dit, c'est un réconfort. Donc, et la base, c'est la réconciliation. Donc, pour tous ceux-là qui nous ont suivis, donc pour ceux-là qui suivent, n'est-ce pas, les enseignements de Zulu Lasson, il ne faut pas perdre courage, il faut se soumettre, n'est-ce pas, comme les sœurs et les frères l'ont dit, il faut se soumettre au verbe de l'Oba et pour atteindre, n'est-ce pas, cet objectif, pour reprendre, n'est-ce pas, cet héritage, la puissance de l'homme noir qui a été perdu à cause, n'est-ce pas, de la désobéissance. Donc, nous espérons que ce débrief, n'est-ce pas, permettra à tous ceux qui vont écouter de comprendre encore davantage le live et si l'OBA le permet pas, son verbe au débrief prochain.